c'est un marché vital pour le luxe puisque c'est le plus gros marché géographique, vraiment, et qui domine de la tête et des épaules tous les autres marchés. 2025, est-ce qu'on se projette sur la résilience du marché américain? Alors, pour l'instant, les indicateurs nous donnent plutôt envie d'être Mmh. optimistes. Donc, vous avez la confiance des ménages qui est en train de Oui. redécoller. Vous avez l'économie américaine elle-même qui est en train de redécoller. Typiquement, les années d'élection sont des années qui sont très lentes. Mmh. Donc, on a envie d'être optimiste et de se dire ça va redémarrer. Les indicateurs de 2024 nous incitaient aussi à rester optimistes, Mmh. puisqu'on avait un redécollage progressif de la croissance du luxe. Maintenant, les niveaux de croissance en tant que tels ne sont pas encore mirifiques. Il y a un luxe américain qui est un luxe qui est beaucoup plus accessible Oui. que ce que nous voyons et observons en France, qui a très naturellement trouvé sa cible parmi les clientes américaines. Donc on peut parler voilà, de groupes comme Tapestry, Capri Mmh. Holdings, donc des marques comme Michael Kors, Oui, tout à fait. etc. Donc il y a un luxe américain qui a essayé de se structurer, de se consolider pour faire un peu contrepoids au luxe européen. Donc la réglementation de la concurrence notamment n'a Mmh. pas permis cette consolidation du marché. Il n'en reste pas moins qu'on est sur des marques qui connaissent bien leurs clientes, leurs goûts, les positionnements prix et qui noyotent un peu le marché de l'intérieur.